Salut et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons de développement personnel, d'entrepreneuriat et de motivation. Car c'est en acquérant des connaissances, des compétences dans ces domaines qu'on peut se réaliser et vivre réellement le type de vie qu'on veut. Mais bien avant, j'aimerais vous demander de vous abonner et surtout de souscrire à la chaîne. Parce que les statistiques prouvent que plus de 75% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Les gars, pour faire sortir une petite vidéo comme ça, c'est beaucoup d'efforts qu'on fait en amont. Ça prend plus de 3 jours, même souvent, de préparation. Donc, encouragez-nous en likant et surtout en souscrivant. Okay? On doit atteindre rapidement les 100 abonnés pour pouvoir véritablement compter en tant que chaîne. Donc, et je compte vraiment sur vous pour cela. Et l'autre élément aussi que je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que dans la deuxième partie de cette vidéo, il y a des informations que j'appelle des informations top secret à partager avec vous. Ce ne sont pas des informations aussi extraordinaires, mais ça peut vous permettre de mieux comprendre les choses financièrement parlant et pouvoir se situer et prendre la décision qu'il faut pour pouvoir améliorer les années à venir. Okay? Sans plus tarder, étape numéro 1, phase numéro 1, quand on parle de richesse financière. Cette phase, elle est appelée la phase de la stabilité financière. Donc, quand tu viens de sortir fraîchement de tes 18 ans d'anniversaire, ta première mission, c'est de chercher à être stable financièrement. C'est-à-dire, il faut te trouver un emploi qui te permet de payer toutes tes factures normalement, être indépendant et aussi réussir à économiser. Donc, tant que tu n'as pas encore trouvé cet emploi qui te permet de payer tes factures correctement et de pouvoir économiser, c'est que tu n'es pas encore stable financièrement. Il faut lutter jusqu'à atteindre ce niveau. Parce que sans économie, il te sera difficile de décoller, d'être libre financièrement et d'être riche. Donc, première mission, cherche à être stable financièrement. Quand tu as atteint la stabilité financière, avec le peu d'argent ou l'argent que tu as réussi à mettre de côté, tu vas commencer à investir, à entreprendre. Et ce sont ces entreprises-là, ce business que tu vas mettre en place là, va te permettre d'atteindre la liberté financière. Mais bien avant, permettez-moi de vous dire c'est quoi la liberté financière. La liberté financière, c'est le fait de ne pas dépendre d'un boulot pour pouvoir survivre. Beaucoup de personnes confondent la liberté financière avec la richesse financière. Et il faut faire la différence. La liberté financière, c'est que j'ai fini la phase de la stabilité financière, j'ai investi, il y a eu un peu d'argent, j'ai créé des business qui marchent, qui font de sorte que je peux abandonner mon ancien boulot. Et puis, financièrement, je serai à l'aise. C'est ça la liberté financière. Donc, tu travailles, tu as commencé par travailler pour quelqu'un, tu as eu de l'argent, tu as créé toi-même tes propres business. Maintenant, tu peux abandonner l'autre boulot et puis tu seras à l'aise financièrement. C'est ça on dit être libre financièrement. Ça n'a rien à voir avec la richesse. Pour être riche maintenant, il faut, ces business que vous avez créés, il faut lutter pour les développer, de sorte qu'ils deviennent de grandes entreprises. Et une grande entreprise, selon les normes, c'est une entreprise qui embauche plus de 500 personnes. Tu l'as entendu. Tant que ton business n'embauche pas plus de 500 employés, vous n'êtes pas classé parmi les grandes entreprises. Vous êtes toujours petites et moyennes entreprises. Vous voyez? Donc, si tu as un business qui embauche 12, une dizaine de personnes, une quinzaine, une trentaine de personnes, et puis tu penses que tu as un grand business, non. Selon les normes, vous n'avez pas une grande entreprise. Vous n'êtes pas riche. Vous pouvez être peut-être libre financièrement, mais vous n'êtes pas riche. OK? Donc, en résumé, voilà un peu ça. Donc, ta première mission, c'est de chercher à être stable financièrement. Deuxièmement, il faut atteindre la liberté financière. Et après, il faut chercher la richesse financière. Donc, quand la richesse financière, quand tu as créé tes business, il faut lutter pour les développer. Il faut chercher à créer d'autres branches de l'entreprise ou bien chercher à investir dans d'autres domaines tels que le transport, les mines d'or, le pétrole et ainsi de suite. Okay, pour véritablement être riche, si tel est votre souhait. Ok. Maintenant, phase à la deuxième partie. Mais bien avant, les gars, je vais encore le rappeler. Comme je l'ai dit, la statistique prouve que plus de 75% de vous qui regardez mes vidéos, vous n'êtes pas abonnés. Voilà. Abonnez-vous. On doit relever un peu le niveau. Moins 50%, c'est bon. Mais 50%, c'est trop. Donc, abonnez-vous. Pour faire sortir une telle vidéo, c'est beaucoup d'efforts. Donc, encouragez-nous vraiment en souscrivant, en vous abonnant à la chaîne. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de ce qu'on appelle les différentes classes sociales.
les différentes classes sociales. Pourquoi il est pour moi important de savoir ces informations? Parce que en le sachant, tu sauras où est-ce que tu es situé et aussi à partir de là, tu vas déterminer où est-ce que tu vas arriver. Mesurer entre les deux l'effort à fournir pour arriver à ce résultat. Vous voyez, et comme Robert Kiyosaki le dit, le système d'éducation classique dans lequel nous avons évolué tous, on allait à l'école normale, c'est payé jusqu'à on a atteint des diplômes, malheureusement ne nous a rien appris quand il s'agit de finances. Ne nous a rien appris quand il s'agit de gestion de l'argent, quand il s'agit d'entrepreneuriat. Donc c'est à nous-mêmes de prendre en charge notre propre éducation si on veut véritablement réussir. Pour lui, l'éducation financière est un impératif pour l'individu parce qu'on ne peut pas vivre tout simplement sans argent. Alors que malheureusement, beaucoup d'entre nous, on ne connaît pas grand-chose sur l'argent. Donc c'est pourquoi il faut s'investir dans son éducation. Et cette information que je vais vous donner là va vous permettre quand même de comprendre beaucoup de choses sur l'argent et par conséquent savoir s'orienter. Sans plus tarder, la première classe sociale quand on parle d'argent, c'est la classe des pauvres. Et selon les normes, vous êtes pauvre si vous gagnez moins de 25 000 $ l'année, soit près de 13 millions de francs CFA. Donc les gars, surtout en Afrique, si tout l'argent que vous gagnez dans l'année, si le cumul de toute cette somme n'atteint pas plus de 13 millions de francs CFA dans l'année, c'est qu'on vous classe parmi les pauvres. Par conséquent, si vous n'aimez pas ce statut, il faut lutter pour dépasser cette somme. Deuxième classe sociale, quand on parle de finances, de richesse financière, c'est la classe moyenne. Ce sont ceux qui gagnent entre 25 000 $ et 1 million de dollars par an. C'est-à-dire entre 13 millions de francs CFA et plus de 500 millions de francs CFA l'année. Et généralement, il s'agit ici des avocats, des ingénieurs, des enseignants, des professeurs d'université, des médecins et aussi des hauts cadres. Voilà, généralement, ce sont eux qui se situent dans ce niveau-là. Et après ce niveau, il y a la classe dite des riches. Et on dit que vous êtes riche si vous gagnez entre 1 million de dollars et 1 milliard de dollars par an. Si votre revenu ou votre chiffre d'affaires est situé entre 1 million et 1 milliard de dollars, on dit que vous êtes riche. Donc les gars, comme je l'ai dit, ce monde-ci ne plaisante pas. Il faut parler comme les Camerounais. Si vous voulez y arriver, il faut batailler dur. C'est de ça qu'il s'agit. Et la quatrième et dernière classe sociale, ce qu'on appelle les VVIP, c'est ceux qui gagnent au-delà d'1 milliard de dollars par an ou ceux dont leur chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard de dollars chaque année. Donc, il y a 4 classes sociales, la classe des pauvres, la classe moyenne, la classe des riches et la classe des super riches. Mon invitation pour vous, c'est de réfléchir, c'est de méditer, de trouver où est-ce que vous vous situez. Et quand vous le savez, sachez où est-ce que vous voulez arriver. Et si vous êtes parmi la classe pauvre, votre lutte c'est d'atteindre soit la classe moyenne ou bien d'atteindre la classe des riches ou bien la classe des super riches. Ce sont des individus comme nous qui sont à ce niveau. Ce que tu as à faire, c'est de travailler, c'est de trouver une stratégie efficace qui marche pour arriver à ce résultat. Ce n'est pas sorcier, ce sont des individus qui sont à ce niveau. Donc d'abord, il faut te trouver un but clair et précis de vie. Ensuite, il faut trouver un plan clair et précis. Et troisièmement, il faut passer à l'action. Car il n'y a que l'action qui peut faire changer véritablement les choses. Donc, au sortir de cette vidéo, je pense que vous savez où est-ce que vous vous situez financièrement parlant. Et par conséquent, si vous voulez arriver au next level, vous savez véritablement ce que vous devrez faire. Ok? Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ne manquez pas de liker et surtout de souscrire comme je l'ai dit. Nous devrons atteindre très rapidement nos 100 abonnés et je compte sur vous pour cela. Merci et que Dieu vous bénisse chez vous.